Si je vous le fais en langue des signes, ça passera peut-être un petit peu plus facilement. Ça fait comme ça en langue des signes. Mais bon, en vrai, c'est pas tout à fait. Il y a de l'Uchronie, il y a du mélange. C'est pas vraiment de l'historique que l'on va faire, jouer et débattre aujourd'hui. Par contre, c'est bien Mythic Game qui est là. N'est-ce pas, Léo? Absolument. Salutations à toi. Salut Guillaume. Bienvenue dans la Trick Track Télé, accompagné du non moins immanquable Erwan. Salutations, Erwan. Salut Guillaume. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors, tu as passé la nuit à peindre tout ce qui va être sur la table, qu'on va montrer. Il y a de la figurine. Absolument. Arrête mon tout. Oh, et l'autre, c'est Sébastien. Salut. Salut Guillaume. C'est toi qui as peint une partie des choses qui sont présentes ici. Non, mais Erwan en a fait Voilà. aussi. Rendons à César ce qui est à César. Ouais, j'en ai fait pendant qu'il n'était pas encore là. J'en ai profité pour lui piquer 2-3 trucs. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est des fini. vacances. C'est Voilà. c'est toi qui peins. C'est toi qui peins. Alors, de quoi parle-t-on? Eh ben, comme c'est lourd, il a fallu que je mette ça dans le dehors de Trick Track. Il y a combien de kilos là-dedans? Là, je pense que ça sera bien rempli. C'est une boîte plus petite que d'habitude. Sérieux? Tout aussi. Oui, C'est elle est, que t'as elle vu est le carrée. plus petit. C'est- Ah, parce qu'elle est carrée. Elle est carrée, voilà. Ok. Elle est carrée parce qu'on fera peut-être une version retail sur ce jeu-là. Ouais. Une nouveauté. Ouais, peut-être une Alors, version retail sur ce jeu-là. Si on parle de version Mais, retail, c'est que tu parles d'une campagne de financement participatif par Absolument. avant. Absolument. Voilà. Qui Exactement. aura lieu pour Rage Buster à quel moment? Alors, c'est très bientôt puisque c'est mardi prochain. C'est Mardi mardi prochain, 20 novembre. 20 novembre à, 2018. à 20h, heure de Paris. Heure de Paris. Rage Buster Project Vril. C'est un jeu qui va vous permettre de jouer dans un univers imaginé, transcendé, puisqu'il Oui. y a quand même de la biomécanique, il y a Ah quand oui. même de la... J'avais le droit de le dire? Ah, absolument, Il y oui. avait de oui, tu peux. l'alien. Ah, oui. Non mais je vois Erwan qui commence à froncer les sourcils, je me dis fallait peut-être pas dire des trucs. C'est un jeu Rage Buster Projet Vril, un jeu Mythic Games en financement participatif, un jeu de Jake Thornton. Les habitués ça. de Games Workshop se souviendront certainement de l'illustre Jake Thornton, non pas en négatif, hein, simplement que du coup maintenant il a fait le jeu, il travaille avec vous. Exactement. Il est en interne. On a agrandi l'équipe. Hein, donc, on a pas mal de gens qui travaillaient avant en externe qui sont maintenant chez nous, dont Seb, dont Oui, Sébastien. dont Sébastien, très bien. Donc Sébastien, mais Jake, maintenant ça commence à faire pas mal de temps. Oui. Et puis on en a plein d'autres. On a des gens à chaque poste en fait. D'accord. Vous les avez vus tout à l'heure, il y a une liste d'illustrateurs. Pareil, une fois encore, tous aussi bons les uns que les autres. Ça se joue de 1 à 4 bâtards. Alors bâtard, c'est affectueux, hein, puisqu'on forme une équipe, c'est du coopératif. Bâtard sans gloire. Sans gloire Pas pour mal. l'instant. Attends. 14 ans comme en 40 et 90 minutes. Germain, on avait dit Oui, pas non. de blague, le bras levé. Non, stop. Déjà qu'en langue des signes, ça se dit comme ça, maintenant vous le savez. Je vais poser la grosse boîte qui est une version prototypale, redisons-le. Oui, tout à fait. Tout très- ça d'ailleurs, tout ce Très qu'on voit bien là, designé, très bien fait et tout. tout ce on qu'on voit s'approche. ici, c'est du prototype. D'accord. Par exemple, il faut voir que là, il y a pas mal de tokens, mais les portes normalement, il y aura la possibilité de les acheter en 3D, En aussi, 3D, en ouais. séparé. Alors on n'est pas D'accord. obligé, on peut jouer avec cette version-là. Et si on veut moins de tokens, on peut prendre des portes 3D qui mettent un peu plus de d'horizon, de relief. de relief dans tout ça. Voilà. Tu m'as parlé tout à l'heure de trailer, c'est ce qui est à venir. Oui, alors le trailer, on va le révéler samedi, donc c'est D'accord. bientôt. Ça arrive. Toi, tu en as vu Non, j'ai rien dit, je ne parlerai pas même sous la torture. Effectivement, les Mais, images. ouais. C'est-à-dire que tu as carrément envie d'avoir le château 3D, puisque. Mais bon, bref, n'allons pas plus loin. On joue donc une équipe en coopératif, chacun contre des grands méchants. Voilà, Mais donc grand méchant on est transcendé. vraiment dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ouais. dans un univers un peu alternatif, puisque tout ce qui s'est passé jusqu'à décembre 44 s'est passé, sauf que là, il y a Il y a un quelque chose. événement qui fait que les choses vont changer. Et cet événement, c'est que les nazis ont découvert une source d'énergie miraculeuse, Mhm. le vril, Le vril. qui pourrait changer le cours de la guerre parce que s'ils arrivent à maîtriser cette source d'énergie, ils arriveront à faire des choses incroyables. Et en effet, ils peuvent renverser le cours de l'histoire. le cours de l'histoire. Du coup, nous, on va jouer côté allié. On va jouer côté allié parce que les alliés, évidemment, ont entendu parler de quelque chose, mais ils ne savent pas trop. Il y a les services secrets qui savent, qui se doutent qu'il y a quelque chose qui se trame. Et on est envoyé en plein cœur de l'Allemagne, dans un château. Justement, il y a un approvisionnement de cette source d'énergie. Ouais, de vril. Et on va rentrer dans ce château et on va essayer de découvrir ce qui s'y trame. D'accord. Donc, si je vais un peu plus loin et que je traduis ce que tu me dis, coopératif, on l'a dit tout à l'heure, à scénario, campagne. Scénario campagne. Alors attention, il y aura deux modes de jeu vraiment. Le mode principal, c'est un mode où tu n'as rien besoin de préparer. Tu vas déterminer ta mission
au hasard, ou tu peux un peu customiser si tu ne veux pas mettre trop de hasard. Ok. Tu vas piocher dans un paquet de cartes le type de mission que tu vas avoir à faire. Tu vas piocher une carte qui va t'indiquer le plateau de jeu, qui va te faire le plateau de jeu pour cette mission. Et tu vas tirer une carte qui va t'indiquer les factions nazies, les méchants qu'il y aura dans le. Après, tu choisis tes héros, tu fais et. Donc en mode la partie pas prise de tête. C'est ça. Je déballe, je joue, exactement, je déballe, je joue, je crée ma mission. Ok. On se prend pas la tête, c'est fait comme ça rapidement. Premier mode. Et puis il y a un deuxième mode qui est le mode campagne. Narratif. Alors là, vraiment, les scénarios permettent sont liés les uns aux autres. On doit gérer. De comprendre l'histoire. Voilà, on doit gérer son équipe de héros du début à la fin parce que certains vont être capturés, donc tu les as pas pour les autres missions. Ah oui. Blessés? Alors, ils sont blessés, mais ils sont souvent capturés. Dans ce jeu-là, on joue des héros plus grands que nature. Ils meurent pas. Ils sont capturés, ils meurent pas. Mais si tu les as pas, tu dois composer tu dois vraiment gérer ta team autrement. Okay. Exactement. Et tu auras peut-être un scénario qui te permettra d'aller libérer tous ceux qui. Mais une seule fois. Tu auras une chance d'aller libérer ceux qui ont été prisonniers. Donc il faut attendre. De l'expérience? Il y aura de l'expérience, bien sûr. Du loot, puisque avant chaque mission, tu passes à la R&D. Et là, tu vas choisir ton équipement. Alors, ton équipement, c'est l'équipement qui est disponible, mais également l'équipement que tu as pu ramener des autres missions. Et tu choisis, tu répartis comme tu veux, tu vois. Et puis, tu as des armures là-bas. Moi, je veux son arme. Je veux partir en mission avec son arme. Ah mais non, t'as raison, je dis des bêtises. Parce que, me semble-t-il, il y a aussi… Et puis, tu as aussi des compétences. Tu as aussi des compétences. Tes compétences d'une partie à l'autre, tu vois, là, on voit sur ton truc, tu vois, tu as Stealthy, tu as Dodge, mais tu pourras… Alors, ça sera en français, je précise bien. Le jeu sortira en français et en anglais. Là, on joue avec un prototype en anglais, mais il y aura absolument la version française. Et donc, tu vas également améliorer tes compétences, en gagner de nouvelles. Et donc, ton personnage va progresser au fur et à mesure de cette campagne. Et plus ça va aller, plus on va découvrir des choses monstrueuses qui se trament chez les nazis. Ok. Voilà. Et la dernière chose, ce que je disais, c'est que peut-être prendre mon armure de combat n'est pas la meilleure des options, puisque l'objectif, un des objectifs, c'est d'aller le plus loin possible dans la discrétion. Voilà, le jeu se joue en deux phases. Alors, précisons bien qu'on ne joue jamais les nazis, donc on ne les joue pas. Ce sont les méchants à abattre. Voilà, c'est coopératif. Donc, on joue de 1 à 4 héros. Donc, 1 à 4 joueurs. Chacun joue un héros. Tu peux jouer tout seul ou oui, tu peux jouer tout seul. Alors, au départ, il y a la version simple, c'est que tu en joues plusieurs, mais on est en train de travailler et on devrait avoir une version qui permettra de jouer un héros à chaque fois. Mais la difficulté, c'est que pour l'instant, dans le mode à plusieurs joueurs, chaque héros n'est pas forcément équilibré. Il a ses spécialités et c'est le groupe. Il a besoin des autres. Il a besoin des autres parce qu'il y en a un qui va plutôt être très fort, qui va faire beaucoup de bruit mais qui va faire beaucoup de dégâts. Il y en a un qui va faire moins de bruit mais qui va être très discret, moins de dégâts je veux dire mais qui va être très discret. Et donc en fait c'est le mélange des compétences de chacun. Certains qui vont être très forts pour ouvrir des portes, d'autres pour chercher. Enfin on a vraiment des héros typés et c'est le fait qu'on joue chacun en coopération qui fait l'équipe. Et donc pour jouer seul, il faut des héros sans doute un peu plus équilibrés et donc ça voudra dire des variantes. Donc il y aura sans doute deux modes de jeu, un mode de jeu où tu joues tous les héros et un mode de jeu où tu joues une figurine par joueur. Avec sa particularité. Voilà. Ça marche. On va rentrer un petit peu parce que si vous voulez en savoir plus, il y a le papotage avec Léo, Erwan et Sébastien où on discute un petit peu plus à la fois de Rage Buster mais aussi de Mythic Games, donc ça c'est pour ceux qui veulent en savoir plus. Ici nous allons rentrer dans les explications de règles afin de pouvoir mener notre partie de Rage Buster. Je te laisse la parole Léo, par quoi commence-t-on? On va commencer déjà par la présentation des personnages que l'on joue. D'accord. Donc chacun doit au début de la partie choisir un héros. Donc là, dans la boîte de base, il y en aura 5, peut-être même 6 avec un Kickstarter exclusif, on verra. Ça monte comme ça. Mais de toute façon, on doit en choisir 4. Les 4 que nous avons choisis sont Red Hawk, qui est la snipeuse russe. Ah pardon. C'est la figurine avec le fusil à lunettes là. D'accord. Voilà, donc elle, évidemment, elle est très très forte pour éliminer à distance, pour faire des tirs très précis. Elle peut être assez discrète également. Donc c'est vraiment un atout. Voilà. Oh, trop fort Germain, il n'y a même plus besoin de le mettre sur ma main. Sauf que là, elle est pas… Ah si, elle est peinte en plus. Si, elle est impeccable. Toi Léo. Ensuite, moi, je joue Claudine, qui est une résistante française. Parce que oui,
Oui, Il y avait- il y la a- France, monsieur. On n'a dit pas de blague, Guillaume. Arrête, enfin. et ça sera difficile, hein, mais Ouais. c'est une spécialiste des explosifs. D'accord. Voilà. Et donc, Tu fais dans elle, la douceur. voilà, fait dans la douceur. Elle, son avantage, c'est donc qu'elle est assez discrète, assez rapide, elle est débrouillarde Ouais. et elle a des explosifs. Et un explosif, ça peut être très fort parce que ça fait sauter tout ce qu'il y a dans une salle. Ensuite, on a Ensuite. Erwan qui joue. Qui joue Le Sarge. Sarge. Sarge, c'est le sergent américain, un baroudeur ultra résistant qui arrive à motiver ses hommes, qui abandonne jamais, qui lui aussi peut avoir Des une explosifs. grenade. Ouais. Et donc également, alors ça va dépendre à quel moment c'est disponible, mais qui va aussi pouvoir faire le ménage. Un rôle de composition, Erwan. Ah, il fait le ménage. Et vous m'avez laissé celui Et nous qui n'a t'avons pas besoin de laissé- lancer des dés, celui voilà. qui reste en arrière. Alors, Il tire à l'arc. C'est Quentin Quentin. Quentin, c'est un Britannique, très, Oh, voilà, yes. voilà, très, voilà. Comme Il ça, fume c'est la cool. pipe, il est très, très distingué. Alors lui, c'est vraiment le couteau suisse. Il a absolument plein d'équipements, mais sa spécialité, c'est qu'il est très, très silencieux, très discret, et surtout, il est le seul à utiliser une arme à distance qui ne fait pas de bruit, puisqu'il voyage avec son. Son arc, longbow. Eh oui. Un longbow, les enfants. Sans compter le couteau, mais là, c'est quand. Le couteau, voilà, c'est ça, dernier recours. exactement. Oh, une sentinelle. Voilà. Alors. Donc, on a ces personnages-là. Donc, on choisit ces personnages-là. Tu vois qu'on a un plateau, un tableau de bord Ouais. en 3D. Ça, c'est un prototype. La version finale sera beaucoup mieux. Hein, mais on voit qu'on peut y mettre la carte de son personnage, ses compétences, tu vois sur la droite, là. Mhm. Donc, tu vois qu'on peut avoir jusqu'à 4 compétences. On a son équipement de départ, donc les 2 armes. On ne peut pas avoir plus de 2 armes, donc on doit D'accord. choisir. Y compris dans le sac à dos, machin, truc Ouais, ruche. tu ne peux utiliser que tes 2 armes. D'accord. Ton sac à dos, c'est ce qu'il y a en dessous. Et là, ce sont les objets. Tu peux en avoir D'accord. jusqu'à 4. Tu commences là sans rien. Alors Mhm. après, dans certaines parties, tu passeras à la R&D, tu auras peut-être des équipements Mhm. dès le départ. Ça dépendra de tout ça. Mais là, dans la partie démo qu'on va faire aujourd'hui, on n'a pas d'équipement. Celui qu'on aura, c'est celui qu'on récupérera pendant Sur la place. partie. Ok, ça marche. Chaque personnage a quoi aussi? Il a un deck spécialisé, personnalisé. Ok. Et dans ce deck, tu as 2 cartes qui sont tes cartes spéciales. C'est tes actions, c'est deux actions héroïques que tu vas pouvoir faire, mais une seule fois dans la D'accord. partie. Donc, Une elles fois sont que tu pas dans les le joues, deck. elles sont reviennent des pas. fausses. Elles sont sorties du jeu. Tu les mettras derrière là-dessous, Ouais, là. D'accord. Et elles sont plus récupérées. Et ensuite, tu as des cartes à double entrée qui sont, voilà, qui est ton deck. Petit à petit, tu vas pouvoir piocher et tu peux utiliser soit l'effet du haut, qui Ouais. en général va te donner une attaque ou une action spéciale, soit l'effet du bas, qui en général est un bonus sur un dé, qui va te donner des résultats en défense, en attaque, etc. Donc, Ok. au début du jeu, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on mélange ce deck-là. Oui. On a ces 2 cartes spéciales Bah oui, héroïques. qui sont héroïques, qui sont À part. directement disparates. Ok. Et on pioche 2 cartes au hasard Ok. parmi tout ça. Voilà. On démarre avec 2. On démarre avec 2 cartes. Ok. Bien sûr, vous retrouverez, mais je vais laisser Léo en parler, on a les aides de jeu qui On a permettent toutes les aides de jeu. nécessaires Voilà. et utiles, C'est ça. les icônes, les compétences, les différents objets que l'on va pouvoir trouver avec leur description. Voilà, en 3 cartes, recto verso, on a un bon résumé une fois qu'on Ah a oui, découvert oui. la règle, Ah on n'a oui, plus oui, besoin oui. de s'y référer. Vous tout est allez là. voir, en fait, dès qu'on a fait un tour, on a compris le jeu. Quoi. Ouais. Alors, Alors justement, ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre Bon, je t'ai montré les armes et tout Mhm. ça. Tiens, sur les armes, tu vois, tu as des petits chiffres. ah oui, 3 pour Le l'arc, 3, c'est le nombre de dégâts que tu lances, de dés de dégâts que tu lances. d'accord. Et quand tu as une arme qui fait du bruit, par exemple celle-ci, tu as un petit truc blanc. Ok. C'est-à-dire que celle-ci, elle fait un des blancs de bruit. Mais par exemple, Sarge, qui n'est pas particulièrement discret, si tu prends sa mitrailleuse, On a une M44 voilà. Là, regarde, qui a 3 bruits. voilà. Donc, il vaut mieux pas faire trop de bruit parce que, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Oui. il y a 2 phases dans le jeu. Il y a la phase d'infiltration et il y a la phase après l'alarme. Le but, comme on a un objectif, ici ça va être de récupérer un dossier spécial et de partir, de s'enfuir du château. Il faut avancer le plus possible dans la phase sans faire de bruit parce que
Les nazis sont pas au courant qu'on est là, et donc on peut les éliminer discrètement, sécuriser une pièce et continuer de progresser. Et puis, à chaque fin de notre round, donc quand c'est 4, on avance, et donc immanquablement, à un moment, l'alarme va se déclencher dès qu'on passe ça. Ok. Mais si on fait du bruit, On va plus vite. on va plus vite sur ce truc-là, et on peut donc déclencher l'alarme plus tôt. D'où les dés blancs Voilà. et le bruit. Exactement. Ok. Toute la mécanique est basée sur le bruit. Alors, le bruit, c'est pas uniquement le bruit, parce que c'est ta capacité d'attirer l'attention des Oui. nazis. Donc, ça peut être, tu fouilles un truc, tu perds du temps, il y a une patrouille qui passe, qui te remarque, etc. Tu vois, donc ça va être ça. Tout est joué là-dessus. Donc, Ok. on a ça qui est ici. Nous avons 3 jetons ici dont je voudrais parler aussi, qui sont les héroïques, les points d'héroïsme. Ce sont des points d'héroïsme, des jetons d'héroïsme. Tu en as de 3 sortes. Tu as celui-ci là qui est pour l'attaque. Ok. Avant, si tu veux être sûr de réussir une attaque, et toi je crois que tu n'es pas toujours très chanceux au dé, Merci il Léo. me semble, hein, enfin, il me semble que j'ai déjà remarqué Non, non, ça. tu as hein. raison, tu as raison. Voilà. Eh ben, si tu veux pas, tu veux être sûr, tu dépenses ça avant de lancer le dé et tu réussis automatiquement ton action. Ça se regagne. Ça peut se regagner, Ah, mais pour ça ça, restera. il faut faire des actions héroïques, c'est-à-dire il faut nettoyer des salles Ok. sans utiliser ces jetons. Bah oui, bien sûr. Si tu nettoies une salle, tu peux gagner. peux en gagner. Tu peux en gagner. D'accord. Tu as un deuxième qui est celui-ci, qui est le jeton en défense. C'est pareil, si tu te fais attaquer par un nazi ou par des trucs, des mecs qui te mitraillent, tu veux être sûr de ne pas te prendre de blessure, tu dépenses ça. La main du destin Voilà. t'a sauvé. Voilà. Ok. Et tu en as un qui est le joker, qui marche dans les deux sens, Ou l'un ou l'autre. ou l'un ou l'autre. D'accord. Et je précise une chose, c'est que si tu as voulu la jouer, mais non, c'est bon, là, j'ai un J'y dé, vais. j'ai 3 dés, pour faire Ça un devrait 4, je vais le marcher. faire. Tu lances ton dé et tu as raté. C'est mort. C'est Eh mort. ben, tu peux quand même, Ah, tu mais peux ça te coûtera 2 points. Donc, forcément, si c'est en attaque, ça te coûtera celui d'attaque Plus plus, le joker. le joker. Si c'est en défense, ça te coûtera Ah oui. 2. Donc, c'est à toi de gérer aussi tes jetons Ok. pendant la partie, puisque là, on a ça, on est très balèze hein, dans ce jeu. On est bien paré au départ, mais il va falloir les gérer sur la Ouais, mission. sur la distance. Distance d'ailleurs, on a fait la mise en place, donc plusieurs tuiles de salles qui vont suivant le scénario. C'est ça, exactement. Donc là, nous sommes au premier étage du château. Ok. Mais il y aura aussi les bunkers souterrains. Mhm. Et là, ce sera un tout autre décor. Et il y a beaucoup de tuiles, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et chaque scénario proposera un aménagement différent. place particulière. Voilà, une mise en place particulière. Et comme on l'a vu, des objectifs aussi particuliers. Donc là, dans ce scénario, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on a repéré, on a fait de la reconnaissance. Donc, on sait vaguement où se trouvent les différents ennemis, Objets, mais on ne sait ennemis, pas patrouilles. exactement, on ne sait pas ce que c'est. On sait le type, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on sait que le document qu'on doit aller chercher, il se trouve soit là, Dans le bureau du capitaine, soit là, dans le bureau du lieutenant, soit là. à la réserve planquée sous les conserves. Exactement. Non, non, mais C'est ça. moi je mise Voilà. là-bas, hein, sous les conserves. hein, y a Donc, aucun- notre but, ça va aller de récupérer le document. Alors, il y a Ok. une victoire majeure si on a le bon document, Oui. et puis il y a des victoires mineures si on a d'autres. Et notamment dans le mode campagne, bah, le fait de ramener même une Un victoire petit. mineure, ça te donnera des indices pour la suite des scénarios. Ok. Et ensuite, il faut s'échapper par l'une des sorties. Et tu vois qu'il y a Il y en a une deux. sortie ici, Ok. et il y a une sortie ici. Là. Ouais. Voilà. Bon, là-bas Voilà. et ici. Donc, il En suffit sachant que... qu'on rentre là. hein. Voilà, on rentre là. Il suffit qu'il y ait un héros qui sorte avec la mission Ok. pour que tout le monde gagne. On n'a pas besoin de nous de On sortir. n'a pas besoin de tous de sortir. Par contre, tu as un moyen de vérifier si les autres ont pu sortir ou sortir. pas. Ah, cool. S'ils n'ont pas pu sortir, ils seront Capturés. capturés Ah. et ils ne seront plus disponibles pour la mission d'avant. Et tu as le droit d'attendre du coup de sortir Bien pas tout sûr. de suite pour que les autres aient peut-être une chance. Tu verras que tu as un système qui te permet de sécuriser des pièces et si tu arrives à faire un chemin jusqu'à la sortie, c'est bon, C'est bon ils pour sortent directement. tu Ok. vois. Voilà. Moi, Sébastien, tout à l'heure, quand je parlais de brossage à sec, si je peux ne pas m'abandonner, hein, c'était Non, vraiment je une vais te- technique je vais de te lâcher newbie. au milieu des nazis. Bah oui, je m'en doutais, non, mais c'est pour ça, on est potes en vrai. Ok. C'est en brossage à Brossage sec. à sec, non, pardon, je suis vraiment désolé. Je voulais pas dire ça, c'était moi qui utilise la technique de non, brossage à sec. tout Jamais de la vie insulté. Parce que c'est ça, je m'en vais. Alors, du coup, il y a les tokens des adversaires, il y a Voilà. les tokens équipements potentiels. Voilà. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériel dont on peut faire la description pour comprendre? Il y a les dés. Ok. Alors, les dés, il y a 4 types de dés. Ok. Il y a les dés noirs. Alors, ça, Tac. ce sont des prototypes. Ils seront gravés. D'accord. Là, c'est vraiment un truc qu'on a fait. Ils seront gravés. Vous verrez
tu vois donc qu'il y a 2 faces vierges. Oui. Il y a des 1, des 2, des 3 et il y a une face spéciale. Bam. Il y a toujours une phase spéciale dans chacun des dés. Ok. Une phase spéciale, ça veut dire que c'est explosif, c'est-à-dire que ça compte comme un 2 et tu relances le dé et tu rajoutes les résultats. Ah, ça compte comme un 2 et tu relances. Voilà. Ok. Et ça peut aussi donner un effet. Ok. Ça donne un effet. Donc c'est à toi de choisir cet effet. Soit c'est l'effet de relance, Ok. et s'il n'y a pas d'autre effet possible, tu es obligé Tu de relancer. relances. Soit si tu as un autre effet, tu peux choisir D'utiliser. d'utiliser cet effet. Alors l'effet, par exemple, ça peut être une rafale. Ok. Par exemple, tu vois l'arme de Sarge, Ouais. il a Burst. burst, il a la rafale. S'il obtient des étoiles, Ouais. non seulement il fait 2, Ah oui. mais en plus il relance non pas 1 mais 2 dés par exemple, tu vois. D'accord. Tu as plein d'effets possibles et ça marche pour tous les dés, ce système-là. Quand on obtient la phase spéciale, ça nous fait un effet spécial. Ok. Et s'il n'y a pas d'effet spécial, l'effet spécial appliqué, c'est automatiquement l'explosion, c'est-à-dire la relance, et on continue. Oui, donc moi, mon esquive. Ah non, je croyais. Non, Voilà. ok. D'accord. Donc, par exemple, tu as ensuite des dés. Les Blanc. dés blancs. Bruit. Les dés blancs, c'est les dés de bruit. Donc, on va beaucoup en lancer parce que le but, c'est de ne pas faire de bruit jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. Là, on pourra se lâcher un peu plus. Et C'est- quand l'alarme se déclenche, attention, C'est pour ça toujours. va être l'enfer. Il va y Oui. avoir, on va être submergé d'ennemis. Et là, il faudra vraiment sortir rapidement. C'est D'accord. pour ça que. Il n'y a qu'une Alors. seule face blanche, étonnamment. Hein. Voilà. Un bruit, Un bruit, 2 bruits, Deux bruits. 3 bruits. 3 bruits Et et puis- effet spécial. Et il y a l'effet spécial. Alors, l'effet surtout spécial, là. ça te fait 2 et tu relances. Et du coup, tu peux faire beaucoup, Mais beaucoup là, c'est pas cool. J'ai fait 14 bruits. 14 Ouais. Mais il n'y a même pas jusqu'à 14 sur Non, l'échelle non, du- non, non, mais T'avances pas de c'est- 1 point. Non, 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 score. non. Ah, C'est d'accord. en C'est score. un score et c'est par rapport à une carte de bruit. Si tu atteins le seuil du score de bruit, il y a un Si truc tu- pas cool qui se Ah, passe. bah c'était T'as 21, tapé là, dans les donc en fait, concerts. t'as réussi. Non, c'est plutôt une dizaine en général. Ah oui, donc 14, pas cool quand C'était même. beaucoup, ouais. D'accord. Voilà. Je prends quoi, Alors, les rouges Les rouges, non, on va Non, faire les verts vert, d'abord. Défense. Les verts, donc c'est les couleurs des alliés, Ah oui. c'est plus pour la défense. D'accord. Et là, là c'est quand De en fait rien. les ennemis ne lancent jamais de dés. Ok. C'est toujours les héros qui lancent les dés. Ok. Donc quand tu attaques, tu fais des dés et tu vas comparer le seuil de leur défense pour voir si tu les blesses. Quand eux t'attaquent, Tu eh ben, lances c'est tes toi dés. qui lances ces dés, ils te font des D'accord. dégâts de base et c'est à toi d'essayer d'atteindre le score Ok. de défense pour ne pas te prendre de blessures. Et pareil, 1, 2, 3, et puis effet spécial. Et puis effet spécial, Deux, qui peut être 2 et relance en fonction et des effet deux. spécial. Voilà. Ok, impec. Pour l'instant ça va. Impeccable, facile. Alors, ensuite on a quoi on a les jetons d'ordre de tour. D'accord. Et là encore, on distingue la phase d'infiltration de la phase Bruit. de bruit. Pendant la phase d'infiltration, on va dire qui veut commencer. On dit, ah bah tiens, moi je prends le premier jeton, hop, je commence. Et tu fais dans l'ordre que tu veux, sans même avoir à définir dans quel Ah, ordre on va le d'accord. faire. Tu le prends, après, qui veut Il faire fait. deuxième, etc. Tu le T'es prends juste tranquille. pour dire que j'ai fait mon tour. Et voilà. Parce que les Allemands ne sont pas conscients que tu es là. Donc, tu as l'avantage de l'initiative. Ok. Donc, tu peux vraiment bien t'organiser. Par Plus le contre, cas, dès que l'alarme a sonné. alors là, l'ordre du tour, il est totalement aléatoire. Parce que tu es dans la panique, tu es dans les trucs, tu réagis aux événements, tu les contrôles plus. Et intéressant. donc, c'est plus difficile de faire une stratégie. Bah oui. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Oui, oui, d'accord. Voilà. Ok. Enfin, bah, il y a ces jetons qui sont là. Donc, Oui. tu verras que quand on rentre dans une salle, les jetons de nazis, les tokens de nazis qui sont des menaces potentielles, Ouais. qui varient de 1 à 3. Donc 1, c'est une menace légère, 2, c'est moyenne, et 3, c'est une menace très sérieuse. Ok. Ces jetons-là sont remplacés et ils vont spawner. Et on va faire apparaître des nazis quand on rentre dans la salle. D'accord. Et quand ils apparaissent, ils sont suspicieux. Donc quand ils sont suspicieux, tu mettras ce jeton-là. Point d'interrogation. Voilà. Ça veut dire que ils ne comprennent pas qu'il y a quelque Il y a chose un qui se truc. passe. Dès la prochaine activation, ils passeront en état d'alerte. Alors ceux Ok. qui connaissent peut-être, comment il s'appelle ce jeu vidéo où il y a ce système-là Commando aussi. C'est pas Splinter Cell, non, qui fait ça ou... Bon, Ouais, peu importe. Le petit moment de réflexion autour de la table. Léo, que voulais-tu Ça, dire? nous, on fait des bonhommes, hein, les jeux vidéo. C'est pas grave. C'est très bon. Nous, on fait de la figurine. Tu parles de. Eh ben là, ça veut dire quand Pardon. ils sont en mode alerte, c'est-à-dire que à partir du moment, si tu les as pas éliminés, ils vont crier et donc ils vont faire avancer l'alarme. D'accord. Donc ça devient vraiment un problème parce que ça nous fait perdre un tour Ouais, complet il va de falloir jeu. les Et donc, éliminer beaucoup il faut plus vraiment les éliminer rapidement avant qu'ils donnent l'alerte. Pourquoi tu n'as Voilà. pas parlé des dés rouges?
Alors, les dés rouges. Tu gardais pour la fin, hein, sacré pouille. Alors, les dés rouges, ce sont les dés de Vril. Dans le Roger jeu, Vril, dans voilà, le jeu, enfin. tu vas avoir les Allemands qui, de temps en temps, vont utiliser des armes spéciales. Ok. Et ils lanceront des dés rouges, des dés de Vril, quand ils utilisent une arme Vril, Ok. en plus de leurs dés d'attaque. Et ces dés vont rajouter des dégâts, ou quand ils se défendent, ça peut leur rajouter des défenses, et ça peut aussi déclencher des effets spéciaux. Parfois, ça peut être très instable, ça peut être très dangereux, l'arme peut exploser, il peut y avoir une mutation, des tas d'autres trucs. Et ce qui est amusant, c'est que les héros vont aussi pouvoir de temps en temps s'injecter du Vril, récupérer des armes de Vril et tenter. Donc, c'est un super bonus, mais c'est risqué, tu vois. C'est un petit shoot de Vril. Et dis donc, Ouais. t'as une tentacule qui sort de la bouche là, Guillaume. Ok. Voilà. Donc là, j'ai résumé à peu près tout. Alors, comment ça se passe Dans le tour. dans le tour Eh bien, dans un tour, en fait, tu as deux actions. Ok. Deux actions qui vont pouvoir te. Deux actions simples que tu vas choisir. Tu ne peux faire que une action simple de mouvement et une action simple d'attaque. Tu ne peux pas faire deux attaques ou deux mouvements. D'accord. Une action de mouvement, tu te déplaces d'une zone, donc tu vas Ok. d'un endroit à une zone adjacente. hein. Ok. Une action d'attaque, eh ben, tu attaques. Boum. Si l'ennemi est dans ta zone, tu fais une attaque de mêlée, forcément, Ok. corps à corps. S'il est à distance, tu fais forcément une attaque attaque de distance. à distance et donc tu utilises forcément une arme à distance si tu veux la faire. Zone de vue, j'imagine. Enfin, Ouais, zone de là, vue. je peux pas tirer à l'autre côté. Non, exactement. Ok, Donc, d'accord. et les lignes de vue sont très simples à voir. Ok. Si la porte est fermée, tu n'as pas la ligne de vue. Si tu as un grand couloir, tu vois tant que tu n'as pas de ligne de vue. Donc ça, c'est très très simple à gérer. C'est pas bloqué. Ok. Voilà. Et tu as, dans les autres actions simples, tu en as d'autres qui sont, par exemple, d'ouvrir une porte, Ouais. qui vont être de récupérer, ramasser un objet. Tu ne peux le ramasser un objet que s'il n'y a pas de nazi. Hein, tu n'as pas le temps Oui, d'aller bah oui, fouiller s'il y a du tranquillement. monde autour de toi. Voilà. Ok. Tu as d'autres actions. Tu peux Piocher piocher des deux cartes. cartes. Ouais. Tu peux piocher deux cartes. Et ça, c'est important parce que, en plus de ces deux actions automatiques que tu as, Mhm. tu peux jouer autant de cartes que tu veux. D'accord. Donc, si tu as, et tu n'as pas de limite dans ta main. Donc, si tu as accumulé beaucoup de cartes, Ok. à un moment, tu vas pouvoir faire une super action où tu dépenses toutes tes cartes, tu élimines absolument tout, et après, tu n'auras plus de cartes. Hein, parce que on ne récupère que peu de cartes dans ce jeu, puisque si tu as moins de 5 cartes, tu pioches une carte. Ok. Voilà. Ok. Et donc, le jeu, c'est ça. C'est ces déplacements. Après chaque tour de héros, il y a un tour de nazi. C'est Ok. pas après que chacun de nous quatre Et ait joué. joué. C'est après chaque tour de héros, il y a un tour de nazi. Ça, c'est une IA. Voilà. C'est une IA. Alors, l'IA, elle est simple. Tu verras, ça fonctionne. En général, alors, il y a des cartes qui vont décrire un petit peu ce qu'ils font. Évidemment, selon le type de troupe, l'IA va faire autre chose. Il y en a D'accord. certains qui vont venir, dès qu'ils sont en ligne de vue, ils vont te tirer Ils y dessus. vont. Il y en a d'autres qui vont essayer de fuir le plus loin possible de toi. Tu vois, d'autres qui vont aller, par exemple, les scientifiques essayent d'aller dans un laboratoire. Il y en a d'autres qui. Ça dépendra Ok. des IA. De l'identité. De l'identité de l'IA, Ok. mais c'est très simple. Et tu as un ordre d'activation de chacun. Indiqué sur la carte. D'où ils se déplacent d'abord et ensuite ils font toutes leurs attaques. D'accord. Voilà. Juste, tu m'expliques un tout petit peu la feuille des méchants. Oui, bien sûr. Alors, on va. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Bah là, par exemple, je ne sais pas si on prend Ah oui, très l'expérience 6XX. Il a pas Voilà. l'air, Donc agréable, ça, hein, c'est un chien un petit peu. Alors, je vais te mettre aussi un soldat nazi à côté classique, tu vois. Ouais. Donc, en haut à gauche, ça, c'est l'initiative. C'est dans quel ordre ils vont jouer. Donc, ils D'accord. commencent d'abord du plus petit au plus grand. Ok. Ensuite, tu as ici les dés d'attaque qui font quand. Enfin, non, les dommages qu'ils te font quand ils te font une attaque au Tac. corps à corps. Donc, tu devras te défendre Avec ça. contre Quatre. 4 pour lui. Alors, étonnamment, les chiens ne Non, tirent pas. ne tire pas. Par contre, ils font 6. Par contre, ils font D'accord. 6 au contact, alors que au contact, que les soldats nazis ne font que 4. Et si tu les attaques, pour leur faire une blessure, il faudra faire 4 pour un soldat nazi, il faudra faire 6 pour le chien. Une blessure est Une blessure, c'est un kill pour la plupart des ennemis, sauf pour les boss qui, eux, peuvent avoir plusieurs cartes de blessure et donc plusieurs points de vie, donc il faudra leur faire plusieurs blessures. Ok. Voilà. Et ben voilà, vous en savez normalement maintenant suffisamment pour voir comment se pratique Reichsbuster Project Vril. J'imagine que Project Vril, c'est l'équivalent de chapitre 1. Mais oui, Enfin, exactement, c'est tout à fait ça. C'est la première saison. Si le jeu a du succès,
on fera, après la livraison du premier jeu, on lancera peu après une deuxième saison. 2. Le but, c'est de faire des saisons et des jeux beaucoup plus petits, puisque la boîte est à $100 Ok. et comprendra les stretch goals. On espère qu'on va en débloquer beaucoup. Et le all-in, il est à $200. Donc, D'accord. ça veut dire qu'il y aura une seule grosse extension. boum. Après, il y aura, comme j'ai parlé, les portes. Oui. Il y aura aussi une petite surprise. Ah, non, Erwan a dit non. Erwan, regarde, il a dit non. sais Pas pas. tout. Mais attendez, il y a le papotage. J'ai encore le temps de les cuisiner un petit peu, histoire de savoir si ça peut être révélé. Rage Busters. Oui, dis-moi, vas-y, Et Léo. puis donc, si ça marche, il y aura une deuxième saison qui explorera un autre cadre, qui rajoutera des choses et tout ça. Dans la Voilà. continuité de Dans l'histoire. la continuité, mais voilà, là on est dans le château, Oui. puis après on peut imaginer que on va aller dans d'autres endroits. Ah, on ira ailleurs. Allez, attention, 3, 2, 1, décollage. Je ne voulais rien dire de 1 à 4 joueurs. Jack Thornton pour l'auteur. Alors ça, c'est Brick, c'est un autre des héros qu'il y a dans la boîte. Hein, c'est ça Absolument. Plein Absolument. d'illustrateurs, Mythic Games, vous l'avez vu, c'est pour ça que Erwan, Léo et Sébastien étaient autour de la table à partir de 14 ans. 90 minutes, c'est une C'est durée quatre- moyenne. oui, c'est ça. c'est tout à Durée fait moyenne, ça peut Ouais. être plus long, plus court. Disons que là, on a fait en sorte de réduire, et notamment la nouvelle mouture des règles réduit la durée. La durée est maintenant vraiment de 90 minutes. Il peut arriver sur certaines parties, surtout les premières, que ça soit un peu plus long, surtout dans la version des règles qu'on va utiliser. D'accord. Mais ce sera Ça 90 sera minutes. en durée moyenne. Tout ça nous arrive via un financement participatif, donc Kickstarter en l'occurrence. pour la Kickstarter, plateforme, à partir du mois le de novembre. novembre, le mardi 20 novembre à 20h. À Facile à retenir. 20h, vous savez tout. Et si vous voulez en savoir plus, il y a le papotage. Et si vous voulez voir comment on est trop fort, non, c'est pas la partie puisqu'on n'était pas si fort que ça en fait. Ouais, c'est pas gagné.